Bonjour. Aujourd'hui, une brève vidéo pour vous parler de l'éditorial publié aujourd'hui dans Le Temps, donc aujourd'hui le 27 novembre 2018. Alors je vais vous lire le passage de cet éditorial qui fait problème. Donc voilà l'éditorial sur Internet. Et maintenant je vais descendre sur le passage que je voulais vous montrer. Alors je vous lis le texte, qui est ici en surbrillance. Non, tout le pouvoir n'appartient pas au peuple. Dans notre démocratie semi-directe, la vox populi doit composer avec l'élément tout aussi important de la représentation et de ses élus au Parlement et au Conseil fédéral. Alors vous voyez que l'auteur a une idée assez fantaisiste de ce qu'est la démocratie semi-directe, puisque pour lui, la démocratie semi-directe, elle est constituée par le peuple et par ses représentants, qui sont situés au même niveau. Donc chacun de ces deux groupes est tout aussi important que l'autre. Donc ça, c'est la conception de l'auteur de cet éditorial, alors qu'en réalité, la démocratie semi-directe, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que le peuple est au-dessus de ses représentants qui sont censés le servir. Idéalement, le peuple prendrait lui-même toutes les décisions, mais dans un État moderne, le peuple n'a matériellement pas le temps de prendre toutes ces décisions. Il doit nécessairement déléguer une partie de ses compétences à des représentants, mais c'est des représentants qui sont donc au service du peuple. Et puis le peuple conserve la possibilité d'intervenir directement sur des sujets par référendum ou par initiative, et dans ce cas-là, les représentants doivent exécuter les décisions populaires. Donc ça, c'est la véritable conception de démocratie semi-directe qu'on essaye de transformer actuellement. Ici, c'est fait dans un éditorial par Le Temps, mais finalement, ça reprend ce qu'avait dit auparavant Alain Berset. Et c'est vrai qu'il y a des cas où où il peut y avoir des contradictions. Enfin, les élus peuvent recevoir des ordres contradictoires de la part du peuple. Par exemple, si le peuple a accepté un accord international, puis après, le peuple accepte une modification de la Constitution qui rentre en contradiction avec cet accord international. Alors là, effectivement, les élus se retrouvent avec des ordres contradictoires. Mais c'est un cas spécial qu'il faudra gérer, justement, qu'il faudra gérer autrement que c'est géré actuellement. Mais là, ce qu'on voit dans cet éditorial, c'est tout autre chose. C'est pas simplement que parfois il y a des contradictions et ça donne une marge de manœuvre que l'on peut éventuellement exploiter, mais c'est une modification idéologique, c'est une modification du concept de démocratie, ou plus exactement, c'est un travestissement du concept de démocratie. C'est un travestissement puisque le démos n'a plus le kratos, c'est-à-dire le peuple n'a plus le pouvoir, mais il se trouve simplement à égalité avec ses représentants. Euh, et ça, avant la votation du 25 novembre, il y a eu déjà un déferlement de thèses antidémocratiques de cette nature. Et on voit qu'après la votation, ce déferlement continue. Ce qui montre que ça va être nécessaire de remettre les pendules à l'heure et d'expliquer ce qu'est la démocratie. C'est pour ça que je vais faire une série de vidéos pour expliquer ce qu'est la démocratie. Donc il s'agira de rappeler les fondamentaux, mais aussi de réfléchir de façon plus approfondie sur ce concept de démocratie, de façon plus approfondie que ce qu'on faisait à l'époque où la démocratie semblait être un acquis qu'on risquerait pas de perdre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.